Bien, bonjour, partout où vous vous trouvez. Bonjour à vous partout dans le monde. On attaque avec ce nouveau numéro. Grand merci à vous, surtout à mes abonnés, hein. En tout cas, je vous salue. Bonjour à vous. Grand merci à vous. Que le bon Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes en train de vous abonner massivement. Continuez à vous abonner. Vous qui me regardez, madame, monsieur, ma jeune soeur, mon frère, ma soeur, mon pasteur, partout où vous êtes, hein. En tout cas, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous et puis partagez, likez. Abonnez-vous, mes chéris, abonnez-vous. Pour ne rien rater, abonnez-vous, partagez l'émission, likez aussi, commentez. Non, parce que cette émission, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons juste répondre aux multiples questions, parce qu'il y a des gens qui nous ont posé des questions. Il y a eu de réactions, une émission qui a suscité de réactions de partout. Et je suis obligée de continuer avec, parce qu'il y a eu plusieurs réactions de mamans de partout au monde par rapport à ces sujets qui nous disent jamais divorcer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait la souffrance ou quoi que ce soit dans mon mariage, jamais divorcer. Je ne peux pas divorcer parce que j'ai des enfants, je ne peux pas divorcer parce que je ne veux pas laisser mes enfants dirigés, soit élevés par une autre femme après moi. Il y a eu vraiment des différents points de vue de partout. Il y a eu des femmes qui ont réagi ici en Europe, en Afrique, au Canada, aux États-Unis, partout en Asie. Et là, nous allons aussi écouter aujourd'hui des femmes africaines qui ont parlé. Des femmes africaines, il y a même une femme qui s'est énervée, qui est vraiment fâchée, qui m'a dit, ma chérie, je ne suis pas d'accord avec ça parce que moi, je ne peux pas. Il y a des femmes qui se sacrifient par moi, il faut se sacrifier pour des enfants parce que là, si on laisse les enfants, après, celle qui vient monte les enfants et pour leur dire que non, voilà, votre maman ne vous aime pas et elle vous a laissé et tout, et ça crée des problèmes après. Mieux vaut que je meure, mieux vaut que je reste là, je demeure juste pour voir mes enfants grandir. Je m'en fous de l'amour qui est l'amour ou pas. Je veux me battre avec mon mari, c'est-à-dire je suis là, je bouge pas. Donc, il y a aussi certaines femmes qui se sont dit non, voilà, non, moi je peux pas rester là parce qu'avant tout c'était l'amour, il y avait personne, on était qu'à deux. Comme lui, il a préféré faire son chemin et tout, moi je m'en vais. Et voilà, les enfants, on verra. Je serai là pour aussi leur rendre visite. Soit je pars avec mes enfants, ou soit on va s'attendre sur le fait de garde des enfants ou visite et tout. Et sinon, je laisse même mes enfants, je serai là. Voilà, mais je vais partir de ces mariages, je vais sortir. Il y a plusieurs points là. Donc, nous allons écouter. Aujourd'hui, je vais prendre que des intervenantes et puis je ne vais pas trop commenter parce que le maman nous ont tout dit. Il y a maman, notre grande dame depuis la Côte d'Ivoire, ma grande chérie. En tout cas, merci beaucoup maman depuis Côte d'Ivoire qui a toujours intervenu dans cette émission. Notre maman Djabi Mawa. En tout cas, merci beaucoup depuis Côte d'Ivoire à Abidjan. Oh yeah. Eux aussi de l'autre côté des Cameroun, Bénin, Sénégal, Bamako. Vous êtes de partout, hein. En tout cas, franchement. Congo-Kinshasa aujourd'hui aussi a parlé. Congo-Kinshasa a parlé. Nos mamans ont réagi comme d'habitude dans Lingala aussi. Elles vont aussi réagir, hein. Nous commençons d'abord avec notre maman du côté de Côte d'Ivoire pour essayer un peu. On va l'écouter, hein. On va l'écouter parce qu'elle a parlé. Vraiment, elle a parlé avec tout son cœur. Il y a aussi des servantes de Dieu qui ont parlé. Même si je sais qu'il y a certaines femmes qui ont vraiment parlé en lingala, mais je vais quand même vous expliquer en français. Voilà. Donc là, nous écoutons. Suivons d'abord la première intervenante qui va intervenir depuis Côte d'Ivoire pour écouter. Côte d'Ivoire, maman Djabi Mawa, merci beaucoup. Elle a parlé avec tout son cœur. Écoutons d'abord. Voilà. Ça, c'est notre première intervenante qui va intervenir. Nous allons suivre avec beaucoup plus d'attention. Écoutons notre maman. Qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à cela? Est-ce que là, moi aussi, je vous pose la question. Jamais divorcé, jamais vous séparer d'une relation parce qu'il y a aussi ceux qui vivent ensemble mais qui ne sont pas mariés. C'est une relation. Bref, parlons d'une relation. Là, nous parlons d'une relation où on a des enfants et on vit ensemble. Ça veut dire vous cohabitez ensemble, mais vous n'êtes pas mariés, vous avez des enfants. Et que vous êtes l'homme, vous fait tourner la tête. Vous voyez des films de toutes couleurs, hein. Donc voilà. Et vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous allez rester? Parce que vous avez des enfants? Voilà. Donc, vous allez aussi réagir, merci, parce que j'ai vu des commentaires. Vous allez réagir par rapport à cela. Est-ce que vous allez partir ou vous allez rester
Voilà, c'est ça le problème. Mariage, le mari ou les enfants. Écoutons d'abord. Pamela. Alors, j'ai bien pris note du sujet qui est posé aujourd'hui et je voudrais également te remercier parce que tous les sujets qui sont abordés sur cette chaîne sont des sujets d'actualité. Voilà. C'est des sujets récurrents. Merci. C'est des sujets dont il faut effectivement débattre. Parce que tout ce qui concerne la femme aujourd'hui devrait être examiné, décortiqué et solutionné. Alors, si j'ai bien compris le sujet, il est question de savoir si les enfants doivent être un frein au divorce de leur maman maltraitée dans son foyer. C'est ça. Pour ma part, le mariage est un contrat entre deux individus. En général, un homme et une femme. Voilà. Et un contrat qui a évidemment des clauses qui régissent ce contrat. Malheureusement, chemin faisant, très souvent, il y a des problèmes. Parce qu'il y en a un, essentiellement les hommes, qui ne remplissent pas correctement leur part de contrat. Voilà, c'est ça. C'est ça même. Et à partir de ce moment, le mariage devient un calvaire. Ça devient un enfer. On n'en parle pas suffisamment. Voilà. Mais aujourd'hui, combien de femmes mouillent leur oreiller quand elles sont au lit? Vraiment. Tellement elles sont brimées. On en parlera aussi. Tellement elles sont opprimées. Tellement elles sont méprisées. Vraiment. Tellement elles sont battues. Et comme je le disais tantôt, c'est d'abord un contrat entre deux personnes et Dieu le voulant, il y a des enfants qui naissent tout au long de la vie commune. Voilà. Mais moi, je pense que les enfants ne devraient pas être un frein au divorce d'une mère maltraitée. C'est ça. Parce que la présence d'une maman dans un foyer ne garantit pas forcément le bien-être ou la réussite des enfants. Il y a des mères qui malheureusement meurent en couche et leurs enfants réussissent dans la vie. C'est ça. Et il y a des mamans qui sont dans des foyers, peut-être même des foyers où tout se passe bien, mais souvent dans des foyers où rien ne va. C'est ça. Qui deviennent des délinquants. Moi, je me dis qu'on se marie pour soi, d'abord, oui, avant les enfants. c'est ça. Quand dans un foyer, une femme est victime de sévices moraux et corporels, il faut qu'elle ait le courage de partir. C'est ça. Merci. Rapidement. Quand on parle de divorce, c'est peut-être devant la loi. Il faut faire confiance en la justice de son pays. Porter l'affaire, prendre un avocat, porter l'affaire devant le tribunal et se faire accompagner. C'est ça. Souvent, il y a des hommes qui ont les bras longs, qui arrivent toujours à retourner la couverture dans leur sens. C'est ça. Ça dit que malgré ce qu'ils font, la femme, elle sort perdante du procès. Voilà, c'est ça. Mais il y a un Dieu pour tous. Et Dieu, il est vérité.
Amen. Quand on sort de ce genre de foyer, en mère consciencieuse, on a peur pour ses enfants. Parce qu'on se demande ce que l'avenir leur réserve. C'est ça. Moi, je pense que quand on se sort de ce genre de foyer, il faut continuer de suivre ses enfants. Même à travers des parents, même à travers sa belle famille. Parce que dans une belle famille, c'est pas tout le monde qui vous aime, certes, mais c'est pas tout le monde non plus qui vous déteste. C'est ça aussi. Et à travers le tribunal, pour avoir au moins un droit de visite aux enfants ou bien un droit de garde partagé avec le père. C'est ça. Parce que demeurer dans un foyer où il n'y a que des supplices, ça peut engendrer des criminels. Ouais. Ça peut engendrer des délinquants majeurs. C'est ça. On a déjà assisté à des procès de criminels où quand les enquêteurs remontent dans l'enfance de ces personnes-là, on se rend compte que c'est des enfants qui ont souffert le martyre. C'est ça. Un père très autoritaire, un père qui est un monstre, etc., etc. C'est ça. Et forcément, on donne ce qu'on a reçu. Il vaut mieux partir, et même quand les enfants, le mieux serait de partir avec ses enfants, mais quand on n'arrive pas à le faire, il faut tout faire pour obtenir au moins un droit de visite, droit de garde également pour les enfants. Ok. Quand on reste dans un foyer pour un enfant, c'est son foyer à soi, c'est pas le foyer des enfants. Les enfants, ils sont appelés à grandir. Un jour, oui. Quand eux, ils vont grandir, qu'ils vont aller faire leur vie, il faut bien qu'eux aussi, ils fondent leur foyer. Vous devenez quoi? Vous devenez rien. Si vous avez même la chance de voir la majorité de vos enfants, c'est-à-dire de voir vos enfants devenir des personnes majeures, des adultes, pour faire leur vie. Parce que en amont, vous pouvez mourir sous les coups. Vous pouvez même vous suicider. Vous pouvez vraiment... Il y a tellement de choses. Il y a tellement de souffrance dans ce genre de foyer. Vraiment. On se marie pour soi. On ne se marie pas pour les enfants. C'est ça. Parce qu'on peut faire des enfants sans être marié. On peut faire des enfants sans être marié. Et souvent, on est le souffre-douleur de certains hommes. Et une fois qu'on part, il y en a qui se rendent compte que, mais finalement, ils ont perdu une perle. Et ils peuvent revenir vers vous avec de meilleurs sentiments. C'est ça. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Alors moi, vraiment, je conseillerais à mes sœurs qui sont dans ce genre de situation de prendre leurs responsabilités. C'est ça. Et de partir quand il est encore temps, de partir prier son Dieu, que les enfants atteignent la majorité pour pouvoir faire de leur vie ce qu'ils veulent. Pour pouvoir faire de leur vie ce qu'ils veulent. Ce sont des humains, ce ne sont pas des robots. Ils parlent. Et même si le père se remarie dans l'intervalle, que c'est la belle, la marâtre qui vient les faire souffrir, il y aura toujours des preuves. De sévices, il y aura toujours des preuves. Aujourd'hui, la technologie est telle que vraiment, on peut tout photographier. On peut tout faire en vidéo aujourd'hui. C'est ça. Mais il vaut mieux vivre pour voir ses enfants vivre. Plutôt que de mourir et de les laisser pour compte. Vraiment, c'est mon avis.
Et je demande à mes soeurs qui vont m'écouter de ne jamais commettre l'erreur de vouloir rester dans un foyer pour les enfants. Merci. Un jour ou l'autre, les enfants partiront. Et si vous êtes encore vivante, vous ne serez plus assez jeune pour refaire votre vie, pour avoir droit au bonheur auquel vous avez droit. Merci, maman. Parce que tout le monde a le droit d'être heureux. Merci. Notre Dieu, il est bon. Il est tellement bon qu'il n'a créé personne pour souffrir. C'est ça. Il nous donne toujours des opportunités. Et il est vérité. Il est justice. Laissons-le juger et récompenser qui doit l'être puni, qui doit l'être. Merci. Voilà. Merci, maman. Bonne soirée à toutes et merci pour l'écoute. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Là, vous venez d'écouter. Ça, c'est une maman qui a parlé. Parce que Dieu est pour nous. Quand on dit que Dieu est avec nous, par moment, on nous demande si c'était la volonté de Dieu. Votre choix, votre mari, là où vous vous trouvez. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que c'était votre mari? Est-ce qu'il était votre destinée? Peut-être qu'il ne l'était pas. Vous êtes en train de peut-être, je dirais pas forcer. C'est-à-dire que vous vivez avec un homme qui ne vous appartient pas. C'est un homme d'une autre personne. Ou vous êtes une femme à un autre homme. Peut-être le venin, celui... En fait, là même, je manque même le mot. Hein. Peut-être celui qui va venir sera meilleur que lui-là, l'homme que vous avez. Parce qu'on peut faire des enfants. Moi, je me suis toujours dit, les enfants ne garantissent jamais la relation, l'amour ou le mariage. Non. Non, pas du tout. En tout cas, détrompez-vous. Si vous voulez peut-être souffrir, ou vous voulez, là où vous êtes, vous trouvez que ça ne va pas, et que vous voulez demeurer dedans, c'est qu'il y a quelque chose que vous aimez. Et comme on a toujours dit, il y a aussi des femmes maso qui aiment ça. C'est-à-dire qui aiment souffrir, mais elles sont là. Voilà. Nous allons écouter Madame Mireille, hein, Madame Mireille Nkoy depuis Kinshasa. Madame Mireille Nkoy Bolinza. Hein. Donc depuis Kinshasa RDC, elle nous parle en lingala. Parce qu'ici, tout le monde doit s'exprimer. Si vous voulez parler en portugais, si vous voulez parler en votre patois, où vous vous trouvez en anglais et tout. Ici, vous avez la voix libre de parler. C'est-à-dire vous pouvez vous exprimer dans n'importe quelle langue. J'espère que nous, on fera un effort de faire comprendre tout le monde parce que nous sommes suivis partout. C'est une émission qui est en train de passer partout dans le monde, c'est international. C'est-à-dire que tout le monde doit parler. Et je ferai de mon mieux d'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Merci beaucoup. Écoutons d'abord Madame Mireille Bolinza depuis Kinshasa. Madame Mireille Nkoya. Donc écoutons. Je vais vous expliquer après en français. Médecin baki imitation na kananga. Mbote na yo maman Pamela. Mbote. Bonjour. Na oloba que par rapport à sujet, na oloba que libala eza likambo ya d'abord bato mibale. Oyo bakutani, balingani, bazwi mokano, basala vie na bango ensemble. Okay. Du coup, soki makambo ezotambola malamu te, mobala aza bizaleli kitoko te, libala ekomi pasi, libala ekomi insupportable, libala ekomi intenable. Moi, je pense que na mayele na ngai ya bomwasi, nakoluka nasala ba effort, nakoluka nabongisa, nakoluka na rattraper peut-être ba retard, na corriger peut-être ba erreur, nakomituna mpona nini ezotambola boye, mpona nini ezokende boye, nakomipesa na losambo, nakotya mpe mayele na ngai ya kibomwasi, nakotya mpe mayele na nga ya kibomama, ya kibomwasi, nakolekisa mpe bomoto makasi pour essayer ya kopona komeka kobikisa libala na ngai to bolingo na ngai. Mais soki malgré ba effort nyonso nakoki kofournir, soki malgré komikitisa nyonso nakoki komikitisa, soki malgré losambo nyonso nakoki kosala, mbano ezwami te, to solution ezwami te, mobala azochange te, il demeure toxique, il me frappe,
il est constamment infidèle, je pense qu'à un moment donné, ngai na kibomwasi na nga nakotika. Nakotika, nakozwa ba distance na ngai, nakomibenda. Okay. Parce qu'il vaut mieux komibenda na bomoi plutôt que komibenda ya kokufa. Nga na bungisa ya na ngai na 2008 ya na ngai liboso. Abalaki mobali azalaki médecin, baki imitation na kananga. Kolongwa kananga baki na bakati ya bamboka kuna. Bakuma kuna mobali loko azalaki muluba abala oyo te, azwa oyo kuna oyo te. Ma grande sœur souffrait, anyoka mingi na kati ya libala wana. Tango mama na biso azali kobenga yaya soki esimbi te batikaka mwana nanga zonga yaka tofanda. Zonga yaya yaka tofanda, yaka tofanda na biso nzamba kosunga. Aufungwela peut-être ba porte mosusu. O zana no mwana mokie pona osibir makambo. Ya nanga bande kolinga koyoka te. Mama kokota libala nanga te, nasi na boti, nga na obota papa te, na obota bana tata na tata te, lokwa nasi na boti na ye, nga na ofanda ka na ye, na kotika libala te, na tika bana nanga na nani. Melelo to na obetela bino lisolo ya nanga akufa. Atikaki bana na mwana na ye asuka azalaki na 2 ans, 3 ans je pense. Mwana asuka azalaki na 3 ans ou 4 ans. C'est vraiment. Yaya liboso azalaki na ba 12 ans ou 13 ans, quelque chose comme ça. C'est pas possible. possible. Yaya liboso abala, bana bakoli, basilisi ba université, bakomi mibali basi minene. Ozo comprendre. Et koloba ke liwa ya mama epekisi bango bakola te. Tout comme pe éloignement ya mama elingaki epekisa bango kokola te. Mais soki na longwe na libala eke naza en vie et pas naza nakokoka de façon conjointe kosunga bana nanga. Nakokoka soki naza na bomoi kotala bana nanga obwakela bango peliso. Pourquoi pas? Il vaut mieux peut-être nazwa bana nanga nakenda na bango. Papa na bango ya kotala bango ou bien nga na tiki bana na ya kotala bango plutôt que yo za na tombo liwo eza likambo nzela ya mutu nyonso eza mokano ya Nzambe mais tokoki pe ko éviter baliwa mosusu soki toza prudente tokoki pe ko éviter baliwa mosusu ba dégâts mosusu soki tozali apte toza souple tango likambo ezotambola te batikaka dégâts to circonstance ya mabe ekokokwela motu ozotingama na libalo ezotambola te ezaka liwa te ba mosusu pe bakobeta bozwi choc moko bokomi handicapé ya vie ba mosusu pe otika na libala wana okomi aigri obebi okomi mutu moko oza susu na estime na yo te to okomi pe motema mabe oye kosala pe mobali yango mabe tomona pe bato mosusu aki asali mbanda mabe okoti pe prison donc makambo eza ebele soki eza na mutu oyo yo osengeli oyo okela ye mawa de prime abord c'est toi d'abord yo moko mitingama na yo il faut que tu tiennes à toi avant obtenir na moto mosusu il faut mekana komitenir je tiens à ma vie je tiens à ma paix je tiens à ma tranquillité hein. Donc, ce qui nous a bien été, donc, on offrir pe ya malam na mokilité. Donc, pour nangai, en bref, na olobake, libala ezali kambo esengo. Ou biso bibale mobali na mwasi toyokani, tout ça la vie to boti bana. Mais ce qui est autres tambola te, malgré ba effort nyonso na ko fournir, mais na moni ki ezo simbaka te, ezo tambola kaka te, ngai penza na kotika. Vraiment. Na komi benda, na komi pusa musika. Merci beaucoup, Maman Mireille, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo, qui nous a montré, qui a parlé avec tout son cœur. Pour elle, elle pense que non, il faut abandonner quand c'est encore tôt. Au lieu d'attendre, quand c'est encore tôt, il faut laisser tomber. Au lieu d'attendre qu'un jour, tu puisses laisser cette terre avec ses enfants, avec tes enfants, tu vois. Parce qu'elle a parlé de sa grande sœur, de sa sœur qui aussi, aujourd'hui, n'est plus en vie, qui est... Je dis que son âme repose en paix, qui nous a quittés juste parce qu'elle ne voulait pas écouter, parce qu'elle avait suivi son homme en mission chez nous là-bas en RDC, parce que moi je suis congolaise, vers nos provinces là-bas, en mission de service, qui a suivi son mari, et puis après son mari qui lui a montré, qui lui a fait voir de toutes les couleurs, et après
Et elle n'a pas abandonné. Sa maman lui disait tout le temps, ma fille, laisse tomber, tu vas mourir. Ma fille, laisse ce mariage, laisse cet homme. Et la femme disait que maman, je ne peux pas divorcer parce que j'ai mes enfants. Je ne peux pas, maman, je ne peux pas laisser mes enfants être élevés chez une autre femme. Moi, je tiens pour l'avenir de mes enfants. Je ne peux pas me séparer de mon homme. Et voilà, tout le temps, sa maman pleurait, disait, donc on l'a supplié tout le temps de laisser, de quitter, mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas écouter. Jusqu'à ces 15 jours, ce qui est arrivé, et il est parti, voilà. Et un mauvais souvenir de sa famille qui est parti. Aujourd'hui, ses enfants sont là, en train de grandir. Ses enfants sont là. Maintenant, voilà, il est parti. Elle a laissé des enfants. Pour dire que non, pour elle, elle pense que non, c'est pas ça une raison parce que après, tu te retrouves seul, les enfants se retrouvent seuls, tu es parti, tu sais même pas, tu peux même pas voir comment tout ce qui est, ils sont en train de grandir. Voilà un peu, c'est que pour elle, maman Mireille Nkoy depuis Kinshasa. Merci beaucoup pour ton histoire, un témoignage vivant comme ça. Et c'est bien pour que le femme, certaines femmes comprennent parce qu'il y a certaines femmes qui n'aiment pas, qui ne veulent pas, même si tu prêches en langue, comme nos pasteurs nous disent Amen, l'esprit quitte ce corps. Hein? L'esprit l'esprit de résistance à ces mariages quitte ses corps. Non, 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 l'esprit résiste. C'est-à-dire, là-bas, il y a tellement de résistance. C'est terrible là-bas parce qu'il y a plusieurs entités, des démons qui viennent, qui s'installent. Bon, ça, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que non, la femme qui dit, niet, je ne veux pas, je ne peux pas quitter. Voilà un peu le problème. Donc, c'était notre maman depuis Kinshasa. Et comme ça, nous allons continuer à prendre aussi d'autres femmes. Parce que tout le monde est chaud, hein, maman. Et quand maman, ils sont chaudes. En tout cas, appelez-nous dans votre langue. En anglais, appelez-nous. Vous voulez parler en swahili, vous voulez parler en portugais, appelez-nous. Parce que nous, là, ici, nous sommes partout. Nous sommes partout. Du côté Cameroun, appelez-nous. En anglais, vous pouvez parler en anglais. Nous sommes là. Donc, voilà, nous avons aussi des mamans qui vont interpréter. Parce que nous avons des mamans qui parlent plusieurs langues. 5 langues, 6 langues, 16 même. Donc, là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et voilà, une femme qui est partie comme ça, tôt, jeune, à fleur d'âge. Oh là là, mon Dieu, que son âme repose en paix. Nous allons aller à Kinshasa toujours. Nous restons maintenant à Kinshasa parce qu'il y a des mamans qui ont vraiment parlé, qui ont réagi depuis Kinshasa. Écoutons Maman Dorcas, hein, depuis Kinshasa, qui a aussi parlé. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Je vais le faire comme tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Merci maman Ngai, merci beaucoup. Mpona ide nazoloba nga nakondima te ma nakondima ngo te po mosusu yo okoloba okufela bana me okufi me nzambe ye moko ayebi ta mosusu omona mibali mosusu bango mo basi bayebi ke mwasi azolinga akufela bana sikoyo omoni abandi kosala nko nievo kotika omona mpe otiki boye nzambe mpe apesi ata mobali moko ajo en charge na bana wana koleka kutu mobali wana eza na mama mosusu oyo okoki kovanda me eza na baacte mosusu oyo yo okondima yango te so omoni mpe ezosimba te nievo kotika mpo ata na mosika soki mpe ozwi ata mosala ata mobali moko ajo en charge okoki kosunga bana na wana ke ozala na ndako wana sur place okufela bana en tout cas ngai mpona nga namoni ke soki ezosimba te okoki kodebarase osedebarase mpo ovanda pembeni. Merci beaucoup mama yango wana ide moke nazalaki nango yango wana. Voilà, celle-ci, Maman Dorcas, merci beaucoup parce que pour elle, elle pense que il faut laisser, il faut partir parce qu'il y a des hommes qui savent que, ça veut dire il y a un homme qui t'est fait, en fait, excusez-moi le terme, hein, qui t'est fait voir de toutes les couleurs, comme on dit, qui t'est fait chier. On ne peut pas le dire, mais c'est comme ça. Excusez-moi pour le terme. C'est-à-dire que non, les hommes qui sont là, elle sait que tu n'as nulle part à aller. Elle sait qu'elle te fait craquer pour que tu puisses partir. Parce qu'il y a des hommes qui savent que non, cette femme, elle, hein, mais quoi que je fasse, elle peut pas. Elle peut pas bouger, elle est là. Voilà. Et ils connaissent aussi le faiblesse de leur femme. Il y a des hommes comme ça qui posent des actes terribles alors pour dire non, qu'elle se fatigue, qu'elle parte. Mais certaines femmes ne comprennent pas le message. Elles ne comprennent pas que c'est un message lancé. Et voilà, elle a dit qu'elle préfère aller peut-être au loin trouver un travail, ou soit quelqu'un, peut-être qu'elle peut tomber sur un homme qui peut aussi la prendre en charge.
et qui peut bien s'occuper des enfants au loin. Elle préfère s'occuper des enfants au loin que avoir un homme sur place jusqu'à laisser sa vie, sa peau. Non, non, ça jamais, elle le ferait jamais. Nous allons écouter aussi une servante de Dieu qui avait parlé. Écoutons-la. Maman Christelle depuis Lubumbashi toujours. Ok, bonsoir, les mamans Lumière. Bonsoir. Ngai, maman Christelle. Maman Pasteur Christelle na Lubumbashi. Oui, merci maman. Na Lubumbashi, nde na ngaki na lobaboye. Soki libala ekomi ya kovandela bana eza susu libala te. Soki libala ekomi ya kovandela bana de ma part eza vraiment libala te. Parce que libala eza bana nde bakuti biso baboti. So tokomi kovanda mpona bana wana eza susu libala te. Soki ko souffrance yango ozobake navandaka na ndima souffrance mpona bana. Okokufa wana po tiki bana wana susu batelengani. C'est ça. Ou soit okobela ta AVC oko même incapable de comprendre soin ya bana ngo otikalaki wana. Mpona en bref eza soki na biso bana nzambe biso basali na nzambe comme des mamans lumière où nous sommes soki ba difficulté na ba mariage ezali misusu ezaka ba réclamation mabote na biso. Voilà. Misusu ezaka pe ba réclamation mabote mibala yango tobala. Ça nous demande à réclamation c'est ça. Ça demande seulement que Nzambe asunga biso et puis commencer sa prière les sous. Commencer sa prière makasi. Soki oyebi ngana yebi que Nzambe azaka asovaka mutu na innocence na ye. Ata batu bandimi otata batu bamuno ndeti pamba ata mobali na muno pamba. Et soko koti na prière na mozindo. Nzambe aza capable à changer la situation, aza capable de changer la situation ou bien Nzambe ayebi ndenge yako ko biso ba yo moko ayebi ndenge yako sala pour que situation ne prendre fin Nzambe aza il est fait Dieu. jamais l'erreur. Voilà. Na souhaiter te soit naza vraiment wana te pona ko soutenir mutu oyo azomona passe na libala avanda kaka supporter oui akoki ne peut ko supporter d'une manière ou d'une autre mais eza vraiment danger makasi pour nanga mona moi so supporter azo mona passe na libala ba humiliation pour nanga comme conseil na lingaki na bakisa muke ou soit ayeba kusoka a maîtriser ko bana parce que so beaucoup déjà na bana c'est que possible 8 ans ko yebana ba bizaleli ayeba que parfois mobali nanga lingaka boye te asala nanu o mobali na lingaka atosana omba na lingaka soki amoni ke ba manière nyonso to akoki kosala ezosimba te apesi me bofrande na baserviteur de Dieu apesi me bofrande na baserviteur de Dieu adéclare apesi barequête ke naza na kibe te libala nanga mpo na problème azomikuta ke aza innocente ou bien innocent abondeli Nzambe justice aosala ayebi ndenge Nzambe ayebi ndenge akoki kobimisa moto na basituation ya bongo et surtout Moussaï Naye, oh biso tozali. C'est ça vraiment au moins. Sinon nous avons pas la biso. Merci maman. Merci maman Christelle, maman servante. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La servante de Dieu nous dit ceci. Pour elle, elle pense que elle n'est pas d'accord pour en fait démérer, rester là en train de souffrir. Au point même de perdre la vie. En fait, quand vous avez des enfants, parce que vous pouvez démarrer là, et si ça tourne mal, même les enfants aussi grandissent mal. C'est-à-dire, les enfants comprennent que dans la maison, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Ça peut échouer à l'éducation des enfants. C'est-à-dire, pour elle pense que si une femme, oui, tu peux te battre comme ça, tu peux tout donner. En fait, tu fais comme si on dit, vous savez, j'ai tout donné. En fait, tu donnes tout. Tu fais tout ce que tu peux faire pour sauver ton mariage. Mais là, il faut revoir, il faut voir si... Il faut voir la cause de ce qui entraîne cette situation-là. En fait, la souffrance, pourquoi ton mari est toujours parti, pourquoi ton mari est infidèle, pourquoi ceci, pourquoi chaque fois il te bat, pourquoi est-ce que chaque fois il a un mauvais langage envers toi. Tout ça, il faut... Quand tu analyses la situation, tu essaies un peu de changer. Si tu veux demeurer dans cette relation et que tu veux rester là, c'est-à-dire tu te regardes toi-même, tu trouves
Qu'est-ce que je ne fais pas de bien? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Pourquoi mon mari me traite de la sorte? Pourquoi mon homme me traite de la sorte? Parce qu'il a en généralise les cas, parce qu'il y a des hommes qui sont, il y a des couples qui ne sont pas mariés, mais vous cohabitez, vous vivez ensemble, vous avez des enfants. Et s'entend que la personne qui a, si vous avez déjà des enfants, c'est que vous connaissez déjà. C'est-à-dire, vous connaissez votre mari vous connaît. Alors, vous, en tant que femme, vous regardez, vous dites, mais qu'est-ce que je ne fais pas? Pourquoi ça tourne toujours comme ça au vinaigre? Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, regardez-vous. Comment je fais? Comment je suis? Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que je ne fais pas ceci? Est-ce que ma maison? Vous regardez tout ça autour de vous. Maintenant, vous dites que non. Ouais, voilà, je pense que je peux faire mieux. Peut-être que je fais pas ce que mon mari désire ou ce qu'il me demande de faire. Mais si vous vous sentez que non, vous avez tout fait, vous avez fourni des efforts et que, en tout cas, vous vous êtes donné de tout votre cœur, âme et cœur, comme nous disons, et que vous sentez que vous êtes innocente, qu'il n'y a plus rien à faire, vous avez tout donné et l'homme reste le même en ce moment-là. Et que vous avez aussi donné l'offrande, vous êtes allé à l'église, vous êtes donné, vous avez présenté votre situation à l'église, chez votre pasteur, ou là où vous priez, peu importe, au mosquée ou partout où vous êtes. Chez les imams, comme on dit, bon, en fait, parce que là, nous généralisons les cas. On vous a conseillé, on a fait des prières. Si vous êtes innocente, Dieu peut vous faire grâce. Parce que Dieu fait toujours grâce à ses enfants. Mais dans les cas contraires, là c'est moi qui ajoute, dans les cas contraires, si vous faites tout ça et que ça ne marche pas, parce que Dieu aussi a une façon de parler, là c'est moi qui rajoute. Dieu aussi a un langage. Par moment, il te met dans une situation où tout ne va pas. Où tu te trouves, tu te dis, mais où suis-je mon Dieu? Je te connais, je suis ta fille, je suis ton enfant et tout. Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me laisses? Nous avons même vu dans la Bible, il y a des gens qui ont crié. Il y a David qui a pleuré, qui a crié l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi tu m'as abandonné? Par moment, Dieu nous donne un message. C'est un langage pour dire que non, c'est pas ta place. Non, tu ne dois pas faire ceci. Si tu continues là, je te bénis pas parce que c'est pas ta place. Il faut te déplacer. Il y a aussi un langage pareil, par moment nous ignorons. Il y a des femmes comme ça qui ont quitté même il y a des séparations comme ça et après chacun se retrouve. Se dit, ah voilà, là-bas j'ai passé mon temps pour rien. J'ai pris 2 ans de mariage comme ça, 2 ans d'une relation, 2 ans de copinage, 3 ans, 5 ans de fiançailles. Mais en fait, voilà mon homme. Lui, là, c'est pas mon homme. Par moment, votre souffrance, votre situation aussi, c'est un langage par moment aussi, oui. Par moment, c'est un langage. Peut-être que ce n'était pas ton homme. Et excusez-moi de m'éterniser un peu, parce que j'ai pris un peu de... j'ai monopolisé la parole. En fait, je parlais parce que je dois éclairer. C'est que notre servante de Dieu a dit, moi je ne fais qu'ajouter. Elle a dit que non, si vous êtes innocente et que vous vous donnez à Dieu votre situation, vous priez, vous faites tout, Dieu, tant que si vous êtes servante de Dieu, ça fait ça. L'enfant de Dieu, Dieu peut vous exaucer et ça peut s'arranger. Mais moi, maintenant, j'ai rajouté que ça soit aussi ton homme. Sinon, si ce n'est pas ton homme, Dieu aussi a une façon de parler, un langage. Alors, c'est comme ça. Et nous continuons, écoutons maman Néné qui a aussi intervenu depuis Kinshasa. On l'écoute. Mwasi akoki kovanda te na libala mpona bana. Makanisi na ngai ezali mpona bana, soki mwasi akoloba vandi kaka navandeli kaka bana, oto oyo bazomaltraite ye, azozala humilie, mpona ngai kosimba te, vomi ye nakite mpo okoya kokufa otiki bana wana. Vomi ye nabima nakende na nga kovanda, Nzambe asunga ngai, nakoki kozwa motu mosusu mpo mibali mosusu bazali oyo ozalaki na badifficulté epai outi, me oke kozwa kimia na mosusu mpe oyo ayebi Nzambe. Oke ovandi olobi oyo soki tokutanaki na ye ata na ebandeli bazali. C'est ce que je viens de dire. Me yake navanda kaka navandela bana bandeko ememaka biso musika. Ememaka biso musika. Navandela kaka bana. Voilà. Te okokufa otiki bana batikali
kotelengana po lere yo kokufa otiki bana wana mobali ya kovanda mpe pamba te ya koluka mwasi mosusu. C'est ça. Otomona mwasi wana koya na we ya ye mpe makambo. Et surtout soki otiki libala okei papa wana atikali kozwa mwasi mosusu, mwasi wana mpe azozala na oyo ya ye mpe bani baya kosangisa bango ezalaka mpasi. C'est ça. Baoyo ya yo bakoya kosouffrir lisusu koleka. Vomie na kite esika na kokende nayokaka mpe sango ya bana na nga. Namonaka mpe bana ngo ke nakufa opona bana. Voilà. Ebele mpe bakufa bongo tomona. Navandela kaka bana akufi alieli ata bana ngo te. Ouais. Yango na lobaka mingi soki esimbi te obendana kaka mpona nganga fo obendana. Voilà. Otika okende. Pokoya kokufa pamba contribution na nga yango wana. Merci. Merci beaucoup maman Néné. Merci. Vraiment merci maman Néné pour ces messages parce qu'elle pense que il faut quitter, partir. Pourquoi? Parce que si vous résistez, vous dites que non, je suis là, je ne vais pas partir, comme certaines femmes s'entêtent, je dois voir mes enfants grandir et tout. Vous pouvez mourir un jour et partir et ne plus avoir ses enfants, ne plus voir ses enfants. Et souvent, dans des relations pareilles, l'homme, quand tu meurs, l'homme ne reste pas seul. L'homme va encore se remarier. Quand l'homme se remarie, alors, là, et les enfants, peut-être que non, il va peut-être se marier aussi avec une femme qui a déjà des enfants. Dès que la femme arrive à la maison, waouh, avec ces enfants-là, et vos enfants vont souffrir d'une façon terrible. Tes propres enfants, maintenant toi tu n'es plus, tu ne peux même pas le voir. Elle préfère être loin, parce que aussi elle peut avoir la chance, parce qu'il y a des femmes comme ça qui tombent sur des hommes auxquels elles se sentent en paix après. Et se dit, waouh, si je t'avais connu à temps. Comme je venais de le dire tout à l'heure, il y a des hommes qui font reposer des femmes. Il y a des hommes qui savent comment respecter la femme, qui savent donner de vraies valeurs aux femmes, qui savent valoriser la femme, qui savent mettre la femme à sa place, qui savent sécuriser la femme, qui savent protéger la femme et la douceur et tout, qui savent aussi entretenir la femme. Et je peux te dire, waouh, mais vous étiez où depuis? C'est-à-dire, il y a des hommes comme ça qui savent bien faire reposer le femme. Voilà. Elle préfère être en vie, faire reposer, voir ses enfants au loin. Parce que si elle meurt et que les enfants restent avec une autre maman, surtout si aussi l'homme a la, je sais pas, si l'homme épouse la femme qui a aussi des enfants, oh, c'est un calvaire pour ses enfants. Elle préfère être en vie vivant que mourir et puis après ne plus voir ses enfants. Voilà. Donc, maman Néné, et merci beaucoup à toutes les intervenantes. Nous allons clôturer avec aussi la grande dame qui va intervenir depuis Zambie, maman Esther Joséphine, qui va aussi conseiller, qui va nous conseiller, qui va conseiller aux femmes, parce qu'il y a une dame qui est, j'ai bien parlé au début, qui s'est énervée par rapport à ceci. Elle a dit que j'aime pas quand on parle de schéma que de femmes, les femmes doivent partir, doivent laisser les enfants, les femmes doivent divorcer et tout. Pourquoi c'est mal la femme. Ah. Maman, elle est énervée. Elle dit, par moment, il faut se sacrifier pour les enfants. Par moment, il faut rester là pour les enfants parce que nos mères aussi l'ont fait. Nos mamans, s'il faut parler avec nos mamans, vous allez voir que ce n'était pas facile pour eux. Nos mamans à l'époque. Ce n'était pas facile pour elles. Ce n'était pas vraiment facile du tout pour elles. Il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, ce n'est pas ce sujet aujourd'hui, entre parenthèses, nous revenons à notre sujet. Et par moments, certains exemples, ce n'est pas aussi bon. Ce n'est pas aussi bon pour nous, pour l'avenir. On cherche à changer, en fait, à se développer, quoi. À changer la façon de faire les choses. Le faire d'une bonne façon, parce qu'on a des enfants. Nous voulons léguer nos générations d'une bonne éducation, d'une bonne façon de faire les choses, d'une bonne culture. Voilà. On ne va pas commencer à copier ce qui est mal. Ça, c'est pas aider la société. La femme doit se développer. La femme africaine doit aller de l'avant.
Voilà, merci beaucoup. Et là, nous allons prendre... il y a aussi un conseil que Mme Mireille Ngoy a donné aux hommes, parce que les hommes aussi, vous aussi. Il y a des femmes calmes, douces, bien, des femmes qui sont là, à l'écoute, qui vous servent, les femmes qui sont au service de leur mari. Mais malgré ça, non, 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 non. Les hommes, je ne sais pas, ils cherchent quoi, ils partent toujours. Vraiment, avec les hommes, par moment, on ne peut pas comprendre. Parce qu'on ne va pas chaque fois condamner les femmes. Il y a aussi des bonnes femmes. Mais les hommes, là même, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a certains hommes comme ça, là. Certains hommes, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre certains hommes. Et ils sont comme ça, les hommes là-haut. Nous ne savons pas, ils cherchent quoi. Tu as une bonne femme, elle est belle, elle fait bien la cuisine, elle fait bien ceci. Pour moi, vous donnez des raisons. Non, peut-être ma femme, elle est sale, elle fait ceci, elle ne s'est pas préparée, elle ne s'est pas rangée la maison, elle est tout le temps négligente, je reviens au boulot, elle n'est pas bien habillée, elle n'est pas bien coiffée, elle est comme ça. Vous avez aussi une belle femme à la maison, qui fait tout, qui fait ceci, qui fait cela. Des problèmes. Vous allez encore chercher ailleurs. Par moi-même, tu vois, mais la fille qu'elle est allée chercher, toi, tu dis, ah, mais c'est quoi ça? Il est devenu fou, quoi. Tu te regardes dans le miroir, tu te compares comme ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Avec les hommes, on ne sait pas. Donc, nous allons écouter Mme Mireille qui a aussi conseillé, qui a donné conseil aux hommes. Suivons, écoutons-la. Na bino pe ba papa nakoloba pe que quelque part basi mosusu pe mwasi ya bato aza na ba bonne volonté, aza na ba bon vouloir, aza pe na boyebi, aza pe na bwanya, aza pe na boyebi nzambe, mais okoma na maboko ya mobali mosusu boye, il te donne pas le moyen ni la possibilité d'exprimer ta connaissance, d'exprimer ta sagesse, tellement frustration eleki, tellement souci eleki, aux autres tout la capacité parce que une ne t'en donne pas le moyen. C'est ça. Une peut ba papa boye baka. Moi si oyo lingi, maman ya bana na yo, bolingo na yo, yende le centre de ta vie. Ba papa bino pe bo bongisa, ba papa bino pe bo sembola. Pesa mwasi na yo ba moyen. Oui, mwasi mususu azana dra ya kitoko na mbetu moyen bongisa kitoko makasi ezate parce que makoki ezate, bozwi ezate. Papa otanga mbongo na douche, otanga mbongo na toilette, obomba mbongo ba place où on t'a ko soupçonner que maman yebi bozwi na ote, maman yebi te quand est-ce que ça entre. Osons reprocher que dans il n'y a pas le goût, il n'y a pas le couleur, il n'y a pas la chaleur. Mais est-ce qu'on peut s'aramakokiwana? Est-ce que tu lui en as donné le moyen? Est-ce que tu es à l'aise au point que les gens quoi ce que kamoli mafunguba okubimisa mafuta nguba ce que kamoli soja okubimisa l'huile de soja, c'est ça. Ce que kamoli moisi okubimisa l'onction qui coule en elle, kamola moisi na yo en bien. Quand on a exploité moi si on a ndenge ya malamu, tu profiteras du meilleur d'elle. Merci beaucoup. Merci. Merci Maman Mireille qui a donné conseil aux hommes, hein, parce que les hommes par moment aussi, il y a des hommes qui se comportent d'une façon qui cherchent, qui veulent toujours faire mal à leurs épouses. Parce qu'il y a des hommes qui ne se rendent pas compte que quand vous avez une femme à la maison, il y a même un monsieur qui a dit, l'affaire de l'amour là, c'est l'affaire d'argent. Quand on n'a pas l'argent, il ne faut pas te mettre dedans. C'est-à-dire que non, si tu n'as pas le moyen, ne te mets pas dedans. Comme mes frères et sœurs disent de Côte d'Ivoire, je vous aime beaucoup, je vous aime ta maman, maman Mawa. Donc, l'affaire d'amour là, c'est l'affaire des hommes. De moyens, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens. L'amour, c'est fait pour de personnes matures. Quand vous avez une femme, vous savez que la femme c'est quoi? C'est le soin, c'est la sécurité. Je venais de le dire tout à l'heure. Mais il y a des hommes qui ne savent pas. Il y a des hommes qui ont des moyens, qui ont vraiment d'argent. Mais qui ne savent pas comment entretenir leur femme. Pour même donner quelque chose comme ça. C'est-à-dire l'homme calcule quoi. On va acheter peut-être un peu de viande, 1 kilo de viande. Tout est calculé, des oignons et un peu d'huile là pour faire la cuisine. C'est-à-dire l'homme va compter l'argent ailleurs quelque part, même dans la douche, la salle de bain, pour donner à sa femme. Sa femme ne voit jamais.
le bulletin de paye, ni salaire, rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. La femme a la volonté de mieux faire, de faire quelque chose, de bien arranger sa maison et tout décorer. Mais elle n'en a pas le moyen, elle n'a pas de moyens. Ce qu'elle voit, c'est pour manger, c'est l'argent pour le ménage et tout, pour faire quelque chose et tout. C'est fini. La femme ne sait pas contrôler son homme, mais l'homme fait la folie dehors. Dehors, là-bas, c'est les saisons de resto. Après le boulot, la pause au resto, le matin, petit déjeuner, resto, tout. Tu vois, l'homme s'amuse dehors, en dehors de sa maison, au détriment de son toit. Ils sont aussi par moments. Vous voyez? C'est-à-dire que non, la situation à laquelle nous vivons aujourd'hui, vraiment, je dirais, c'est à boire et à manger. Il y a l'homme qui est aussi d'un côté qu'on doit condamner. Il y a aussi la femme. Mais là, nous voulons juste conscientiser nos mamans à la maison. Si vous trouvez que ce n'est pas votre faute, parce qu'il y a des femmes aussi par moi qui abusent, qui font des choses et puis l'homme change. Hein. Mais si vous trouvez que vous êtes digne d'être femme, vous faites tout ce que vous faites et que ça ne va pas, ça ne va pas. Vous avez forcé, vous avez beau forcer, ça ne va pas. Maman, ne restez pas là. Ne laissez pas votre vie au partir, laissez les enfants aux maman. Ne laissez pas vos enfants au... Ne cherchez pas à mourir, partir. Laissez les enfants comme ça et après. Et après, voilà. Merci beaucoup. Nous allons clôturer avec quelques conseils de maman Esther depuis Zambie, qui nous a conseillé la servante de Dieu, qui nous a montré, qui nous a expliqué pour savoir. Et en passant comme ça, je dirais que je vais prendre... il y a madame Mireille aussi qui a parlé de quelque chose, mais on n'aura pas peut-être le temps de la prendre parce que là, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre mission. Elle a parlé de certaines femmes qui ne savent pas soigner, en fait, qui ne savent pas entretenir leur maison. Elle a donné son exemple et qu'elle a appris comment changer des draps, comment avoir plusieurs draps de lit chez sa belle-sœur. Parce que quand elle partait là-bas, elle voyait que tout était bien, tout était rose, la maison était bien rangée, et la maison, tout était bien. Quand vous entrez là-bas, vous sentez en paix, d'une sérénité là, et vous voilà. Elle a trouvé que non, mais qu'à chaque fois que je viens ici, c'est agréable. Elle aussi, elle a vu, elle a copié. Et maman, faites ça. Sur les réseaux sociaux, là, nous voyons maintenant comment il y a des émissions, des vidéos matin, midi, soir, comment entretenir la maison, comment faire les soins, comment faire ceci, là. Suivez des vidéos, regardez les vidéos. Maman, regardez des vidéos, il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs émissions actuellement. Essayez de voir parce que les Tisa là que vous appelez là, le maîtresse, ces filles-là aujourd'hui, quand vous allez chez elles là, ça c'est maman Mireille elle m'a envoyé un message. Ça je lui ai dit, maman Mireille, merci. Je ne peux pas oublier, je ne peux pas finir l'émission sans pourtant avoir donné ces messages. Elle a dit que maman Pamela, est-ce que vous savez que les Tisa là, le maîtresse que vous parlez là, quand vous allez chez eux à la maison, donc elles ont des petites maisons, soit studio, mais la façon dont elles arrangent la maison. Hey! Le drap et le lit est rangé comme ça. Le drap, le salon, et puis il y a la fraîcheur, tout est là, et puis il est là sexy. Quand l'homme arrive comme ça, il n'a plus envie de rentrer. Même s'il était de passage, il va dormir. Il va se reposer, parce qu'une fois que l'homme rentre chez lui à la maison, là, il trouve que tout est en débandade, c'est-à-dire, il ne sait pas, dans le lit, il y a des habits, il y a des trucs, des désordres partout, au salon, ça sent le pipi, des enfants. Il n'y a même pas, c'est pas possible. L'homme ne peut même pas inviter ses amis à la maison. L'homme ne peut pas inviter ça, parce que c'est pas possible. Comment il va le faire? C'est un homme respecté. Comment il va le faire? Ça veut dire, regardons-nous nous-mêmes aussi, par moment. Si vous sentez que vous avez toutes les qualités et que c'est la faute de votre mari, votre homme, c'est différent. Mais si c'est l'homme, mais si c'est vous, regardez-vous d'abord vous-même. Parce qu'il y a des hommes qui changent après. Tu étais bien au début, coquette, avant le mariage et tout. Et puis tu as la maison, ouf. On ne sait même plus te reconnaître. Matin foulard, le soir, vous vous habillez, je ne sais pas comment. Et tout ça, l'homme ne vous reconnaît plus comme un homme. Il disait, maman, je ne sais. Mais moi, ma femme, par moment, je pense que je suis avec ma grand-mère ou ma mère, je ne sais pas. Elle me se duplie et puis bon. C'est comme si je suis avec ma maman. Je ne suis même pas excitée de la toucher. Je ne suis pas excitée de la toucher. Parce que je la trouve comme ma mère.
Nous allons prendre Maman Joséphine parce que là, on a beaucoup parlé. Et on doit conseiller, hein. Maman Joséphine, et puis pour clôturer l'émission d'aujourd'hui. Écoutons-la. Bon, nalingi penal ba moi moke ba Mama Lumière mbote na bino. Mbote. Bonsoir, bisika nyonso bozali. Good evening, good afternoon. Good morning. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bonsoir maman, bonsoir. Good afternoon. Mama Lumière partout Good là où morning. vous êtes. Nga nalingi na bakisa, j'espère que je parlais ce jour-là. Vous avez entendu ce qui pasteur Christère dans le Lubumbashi alobaki. Biso en tant que basali na Nzambe tokendaka en dehors ya Bible te. Pourquoi? Libala eza eloko eza sacré na Nzambe. Ouais. Eza libala oyo Nzambe ye moko apambola na champ ya Eden. Ok. Apambola mapamboli mibale ya liboso aini Adam na Eve. Alatisi bango ngolu parce que batikala bulumbu. Après avoir connu ce qui s'est passé, Nzambe alatisi bango ngolu na ye po bakende kotambola motakala na monde te parce que ils ont créé à l'image de Dieu, semblable de Dieu. Ouais. Voilà. Ils ont représenté Nzambe. Pe bon Nzambe pensa. Pe ya liboso ayebisaki bango bokende ko remplir la terre. C'est ça. Wana de mabota. Le reste ngana lubaka eza droit na biso. Mosusu eza matabisi na biso. C'est ça. Tango tosali ya bolamu Zamba bakesi biso matabisi. Bandeko nanga basi pe mibali soki balandaka pe libala eza eloko ya kosakana yango te parce que esalama na Nzambe ye moko. Créons l'homme à notre image. Semblable. Il a fait dormir Adam pour faire sortir maintenant Ève. Voilà. Il a donné à son mari et dire que voici la chair de ta chair, voilà. L'os de tes os. Voilà. C'est pourquoi Adam aussi il a répété les mêmes. Ma chair de ma chair, l'os de mes os. C'est ça. Abimaka na epanzi ya mobali. Soki bato babalani bien, nazo répéter lisusu. Omoni soki mabala bobandi mabe. Bobandi na concubinage. Pe eye kosuka na bazemi. Na bazemi bake kotika ye pa mobali wana. Bolingo wana ezalaka pasi. Parce que cet homme-là, il n'a pas l'intention de te prendre au mariage, être la femme légitime, la mère de ses enfants. Non. Il a besoin seulement de jouer avec ton corps. Par accident, zemi koti. Mabala wana ezalaka pasi bandeko na ngai. Ezalaka ya pasi pourquoi? Parce que vous avez mal commencé. Fondement wana mabe ekobanda ko réclamer na libala wana. Pourquoi?
parce que l'homme azwaki yo lokola ami moko boye parfois azwi yo kaka mpo asakana na nzoto na yo. C'est ça. Bana baye kobotama bainonsa ya bana mpe bana wana baye kosouffrir. Nde yango bakomona mwasi wana ata soki mobali akokende kopesa mwa quelque chose epa aboti ya mwasi wana valeur ezalaka mingi te. Ok, merci beaucoup. Vraiment, merci. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention. La servante de Dieu qui a clôturé, qui a donné la signification du mariage. Dieu créa Adam et Ève, et puis il a fait dormir l'homme. Et voilà. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que non. Donc, nous, les femmes, on a parlé avec Dieu. Dieu nous a donné le secret parce que l'homme dormait et Dieu a parlé avec la femme. Et voilà. Dieu avait trouvé bon qu'on soit ensemble. Qu'on soit ensemble. La femme est l'aide de son homme. Et elle a signifié, elle a dit que de relations qui commencent par, quelque part, par engrosser la femme d'abord. Et puis aller juste après, doter. En fait, faire la présentation ou après la présentation en fait. Et après, ça marche pas toujours. Ça marche pas comme il faut parce que là, l'homme ne t'a pas respecté. Il n'y a pas vraiment du respect dedans. Et ça crée des problèmes après. Si, parce que peut-être que non, tu es tombé enceinte accidentellement. Ce n'était pas son choix. Mais il est contraint d'être avec toi. Ça crée des problèmes. Et après, ce sont des enfants qui souffrent plus tard. C'est pour cela qu'il il faut être prudente. C'est pour cela qu'il faut savoir comment faire un choix. Ça veut dire savoir comment te conduire pour l'avenir, pour avoir un avenir meilleur. Alors, Dieu, le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on peut blaguer avec. Voilà. La plupart des femmes ou des hommes souffrent parce que par moments, on se laisse trop aller. Ça, ce n'est plus... C'est moi qui clôture l'émission. On est trop pressé d'aller. Nos sentiments nous emportent à tel point qu'on n'arrive pas à faire des choix. Par moments, on voit que non, ça, plus tard, ça ne va pas aller. Mais on y va. Pourquoi? Parce qu'on a un sentiment qui nous domine. On a un sentiment qui nous domine, qui vient, qui nous envahit. Au début, l'amour est trop chaud au début, trop chaud. Et trop chaud même, ça t'emballe jusqu'à même toi, tu ne sais plus faire le choix. Ça t'emballe même jusqu'à tu ne sais plus faire les choses. Tu te dis, mais oh, où suis-je? Et plus tard, tu comprends que non, ce n'était pas ta place. Tu comprends maintenant avec 2 ou 3 enfants, plus tard. Et voilà, par moi, on n'écoute pas les choses. On te dit, non, c'est pas ça. Non, on ne veut pas. Voilà. Merci beaucoup à toutes les intervenantes. Et je tiens aussi à dire merci à quelques mamans qui sont toujours avec nous, nos abonnés. Maman Stéphie Bondo, depuis Kinshasa, Maman Stéphie Bondo, bonjour à toi. Et aussi Maman Tété, Maman Sarah, Maman Béa. Continuez de vous abonner. Hein. Maman depuis Bokungu, depuis Cameroun. Fatou depuis Maroc. Je te salue, Fatou depuis Maroc. Merci beaucoup depuis Maroc. Maman Néné, depuis Kinshasa, je te salue. Maman Néné, où a intervenu, c'est pas celle qui a intervenu, notre. Merci beaucoup. Et là, quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. Hein, parce qu'on est ensemble, on a beaucoup de choses à se dire. On a des sujets. En tout cas, proposer des sujets, commenter par rapport à ces sujets. Est-ce qu'il ne faut jamais divorcer? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait de problème dans votre relation, dans votre couple, dans votre mariage, il faut démérer parce qu'on a des enfants. En tout cas, donnez-nous votre point de vue aussi. S'il faut démérer ou il faut partir tôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à mon équipe, et à mon héros dans l'ombre, aussi à toute ma famille, aussi à Malaika. Gros bisous à Malaika. Et au couple Tamboué, félicitations comme d'habitude. Hein. Donc, merci aussi à Francis et Maman Bijou, à toute la famille. Donc, je vous salue. Et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci. Maman Blanche, depuis Cameroun. Merci.